Bienvenue dans ce vlog en Italie. Moi je voulais juste une glace et un café. Sans oublier leur sandwich de porchetta maison, cochon de lait assaisonné. On a juste pas assez d'argent pour aller sur les barques. Du coup on a le seum. C'est bon signe si elle est pas coupée. On voulait faire un petit bilan sur notre voyage et sur Rome parce qu'on a eu des désillusions. Oh, mais j'ai la tête rouge. Hein. Pourquoi j'ai la tête si rouge? On dirait une écrevisse. Hello, bienvenue dans ce vlog en Italie. Ça y est, on est arrivé à Rome. Je suis trop excitée. Ça va être génial. Là, on est arrivé à notre Airbnb. Il est choupinou, à l'ancienne. Je vais vous le montrer un petit peu. Là, on a la cuisine. Trop mignonne. Ensuite, là, il y a la salle de bain où il y a Xavier. Ça, c'est l'entrée. Et là, on a la chambre. Donc là, je suis en train en plus de ranger ma valise. La petite chambre. Avec par contre le drap. Non mais le drap, ça, j'avoue, j'aime pas trop. C'est vraiment très vieillot. Pareil sur la chaise, la housse de chaise. Et t'as les rideaux pareil. Voilà, c'est un peu une petite cour comme ça. Avec les appartements trop mignons. Et puis voilà, on s'installe, on a un dressing chacun, donc ça c'est quand même le luxe. Bon, c'est un petit studio, hein, donc c'est pas très grand. Donc là, on est un petit peu claqué parce qu'on vient d'arriver et on s'est levé à 3 h du mat pour pouvoir prendre l'avion à 6 h. Ma mère nous a amenés, cœur sur toi mamounette. Et là, on va partir manger et découvrir Rome, ça va être trop bien. J'ai hâte, je suis tellement excitée. Oh, je viens de goûter les petites gaufres que la dame elle a laissées là au nocciola, donc je pense que c'est comme le nocciolata un peu. Et bah c'est validé. Pour le café là. Bon, on a monté combien? 300 marches? Non. Peut-être pas autant. Pour voir ce point de vue. J'avoue c'est beau quand même avec les collines derrière. Ça valait le coup ou pas? Oui, bien sûr que ça valait le coup. Toi t'as aucun doute alors qu'on est claqué. Moi je voulais juste une glace et un café. On va aller chercher une petite glace Pour la pocho? pour fêter ça. Pour fêter ça. Ah, t'imagines la caméra qui tombe. Les vacances prennent un autre tournant. Déjà je sais même pas tenir droit ma caméra. En gros on a dormi quoi? 4 heures? Plus un peu dans l'avion, mais moi je me sens claquée. Là on est au quartier de Trastevere. Et on va chercher une petite glace. On va aller peut-être à Otaleg. Otaleg, c'est à Trastevere? Oui. Et ben on va peut-être aller à Otaleg alors. On vous dira ce qu'on en pense. Déjà on a mangé des super pâtes à Tram Tram. C'est trop bon. C'est extrêmement copieux. À tes souhaits. Merci. Tu veux faire ton OOTD?
beau, hein. Ça, c'est belle. C'est fou quand même. Ouais, c'est trop mignon parce que... On le voit bien d'ici, hein. Ouais. C'est bon signe si elle est pas coupée? Je sais pas. Quel est le signe? Je sais pas quel est le signe. Hello. Du coup aujourd'hui on est dimanche et là il est tôt, donc il est 7h et on va au bus de Porta Portese. Je crois que ça se dit comme ça. Et on s'est levé tôt pour y aller, donc j'espère que ça va être trop cool. C'est parti. Fine et ultra croustillante, parsemée de jambon cru ou le stracciatella crémeuse. Sans oublier leur sandwich de porchetta maison, cochon de lait assaisonné d'une préparation maison. Tout bonnement mémorable. Ne repartez pas sans goûter à leur strudel ou leur crostata aux fruits. Leur quoi? Leur crostata. Leur grostata. Comment ça s'appelle? Crostata. Antico? Antico Fonoroscoli. Ça me plaît bien ça, avec le gros pain aux olives. Le gros pain aux olives, c'est toi le gros pain aux olives. Bon, je voulais juste dire que Porta Portese, c'était un peu une déception. C'est pas grave, on s'est pris un petit café. Même si on est encore un peu fripé. C'était un peu une déception parce que c'était plus un marché qu'un marché aux puces. Même s'il y avait un côté brocante, mais très peu. Il y avait beaucoup de vêtements en vrac où il fallait vraiment fouiller. C'est pas grave, au moins on l'aura testé. Mais c'était pas un marché aux puces, c'était vraiment un marché classique. Avec beaucoup de contrefaçons, beaucoup de faux et beaucoup moins d'objets. Oui, Xavier, là, son ventre commence à se réveiller, doucement. Tu connais les pizzettes? Non, je connais pas les pizzettes. Les petites pizzas. Montre les petites pizzas. Amerina la pizzetta. Et ça, c'est le livre qu'on peut juste montrer la devanture. Et ben, on l'a acheté avant de partir. Xavier, il n'était pas pour. Et finalement, tu veux dire à la caméra que tu as eu tort? C'est pas mal. Pour le coup, ils recommandent quand même pas mal de choses qui sont très chères. Oui, c'est vrai. Mais Mais c'est pas par mal. contre, on a trouvé pas mal d'adresses dedans qui sont vraiment bien. Les pizzettes, c'est petites pizzas. Tu veux des petites pizzas? On peut se faire un petit frichti. C'est quoi un petit frichti? On prend par-ci par-là. Ouais, ok. Mais c'est quoi c'est quoi le mot? D'où ça vient? Je sais pas. Un frichti? Un frichti, c'est un petit méli-mélo Mais t'es mignon, toi. de bonnes choses. Faisons un petit frichti alors. Passer sous les derniers sont en train de réfléchir. Ouais, on peut. Ça, c'est quoi? C'est quoi du coup qu'il y a dedans? Je sais pas. On dirait un truc avec de la pistache, mais on dirait... Ah non, je crois qu'il y avait du parmesan dessus. C'est bon? Non, pas trop. C'est pas ça que je m'attendais. C'est un peu sec. Ouais. Et le strudel? Il est bon.
Bon là on attend le tram depuis 25 minutes. Et on s'est acheté de quoi faire des pâtes au marché. Xavier, tu vas nous concocter tout cela? Oui. Tu vas nous concocter? Oui. C'est comme Corneille, c'est comme moi. Toi-même, tu sais, il fait chaud. Après, j'ai oublié d'enlever le zoom. Oh, c'est beau. Avec du parmigiano reggiano. Et c'est le parc qui s'appelle Villa Borghese? Villa Borghese? Je pense qu'on prononce les E, non, en italien? C'est vrai qu'ils sont beaucoup dans l'eau. Juste pour les photos, tu penses? Parce que là, personne peut bouger tellement il y en a là. T'es ouvertement en train de te moquer des barques et des gens qui étaient en train de se rentrer dedans. Oui. T'as dit c'est un peu ridicule? Oui. Mais surtout qu'ils avancent pas, non? En fait, c'est vraiment juste pour les photos, non? Ouais. On est tellement au-dessus de tout ça. T'es là avec sa caméra dans les mains. C'est vrai. Je rigole, bien sûr. Mais pas du tout au-dessus de tout ça. On a juste pas assez d'argent pour aller sur les barques. Du coup, on a le seum. Ouais. Tu trouves ça beau? Oui. Ouais, c'est bon. On est rentré de Tivoli, qui est donc l'évolution du Pokémon Evoli, j'ai bien l'impression. On a fait une sieste, comme il fait très chaud. On a complètement, je sais plus parler, on a complètement adopté la sieste comme mode de vie. Depuis le début du séjour, on ne fait que manger, mais vraiment des pâtes, des pizzas, des glaces. C'est pas un cliché. En tout cas, nous, on a voulu mettre en pratique ce cliché. On a décidé d'aller acheter de quoi, d'être posé un peu ce soir et d'acheter de quoi faire une salade. Pour un peu eat your greens, you know. On va manger ça devant le documentaire qui s'appelle Stands sur les fans d'Eminem. Ah, ça fait du bien d'avoir une petite salade.
Une jolie assiette pleine de légumes. Ce soir, on mange à l'appart. Un petit setup avec une petite vidéo sur le lit. Sandra. Mais c'est vrai que les pubs comme ça gâche tout. Je l'ai sniffé. Là, c'est assez zoomé là. Elle est bonne la glace? Très bonne. On va monter le mont Mario, Monte Mario, Monte Mario. Et là on le voit d'ici un peu. Comment je fais faire? Tu veux pas te moquer de moi en caméra? Non. Parce que tu penses que je vais encore me plaindre de monter? Oui. On a fait plein de sport pendant les vacances. J'ai hâte de te voir en montée. Parce que là, t'arrêtes pas de parler, de faire la maline. Ouais. Et on va voir dans les 10 premiers mètres. Mais j'aime pas monter, j'aime bien descendre. Et en plus, t'aimes bien te plaindre. J'aime bien quoi? Te plaindre? J'aime bien me plaindre. Ouais. Mais il faut purger un peu ses frustrations quotidiennement. C'est important. Mais c'est beau, hein, le Monte Mario. On a eu une petite frayeur en rentrant. On a cru que c'était fermé. Et on s'est dit que sinon on revenait demain aux aurores. Mais moi ça m'arrangeait pas de faire le lever du soleil. Je préférais faire le coucher du soleil. On a eu chaud, hein. Un vlog sans plan de Ambre qui galère sur son cardio n'est pas un vrai vlog. Et du coup c'est un mont, c'est une colline en fait. Où il y a une des plus belles vues sur tout Rome. Et déjà ici c'est beau, hein. Ça monte pas tant que ça va. En même temps on est peut-être que à la moitié, hein. Non, non, On y est presque là? on y est là. Ah ouais? Ça va être la golden hour. Super stylé. Ouais. Ouais, c'est vrai. Il y avait le bâtiment avec la photo de Léonard Cohen. Ouais, c'est vrai. Ça y C'était ressemble la rue un peu. Sainte-Catherine ou quoi, qui Ouais. passait, ou la rue Saint-Laurent. Ah, c'est vrai que ça y ressemble. En vrai, c'est une belle façon de finir les vacances, hein.
compliqué. Donc en fait, il est où la vie comme ça, c'est voilà quoi, genre soundcheck, tu vois, genre on est là, on se parle comme ça. Là, si le son il vient par là, est-ce que ça va? Par là, ça va? Demain, on part de Rome et on voulait faire un petit bilan parce qu'on a eu des désillusions. Le premier truc, c'est que Rome, c'est quand même une ville intense. En fait, moi, j'attendais beaucoup de ce voyage parce que ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est quand même une ville bruyante. Bon, déjà, il y a beaucoup de touristes, même en septembre. Moi, je pensais qu'il y en aurait quand même moins que ça. Et ensuite, l'endroit où on est le plus, c'est dans un très petit périmètre. Ouais, ça représente 5% de la superficie totale de l'agglomération de Rome, donc c'est très concentré. Et les gens vont surtout dans le centre. Et nous, c'est pas le centre qu'on a préféré. Là, par exemple, aujourd'hui, on a fait une journée assez loin du centre. On est même là au Monte Mario, où c'est assez calme. Moi, je suis plus une meuf de la ville. Toi, t'es plus un mec quand même du calme, de la nature. Donc, il fallait aussi trouver des entre-deux. Donc, en fait, ça nous a un peu le côté bruyant, le côté surtourisme aussi, dont évidemment, on y participe. Mais il y a beaucoup de gens et quand tu marches en centre-ville, c'est difficile de trouver le calme. Nous, ce qui nous a beaucoup touché, c'est les voitures. En gros, quand tu traverses en Italie, mais j'imagine que c'est pareil à Paris, c'est ce qu'on disait. C'est que dans des grandes villes, tu traverses et là, pour le coup, les voitures, elles te roulent dessus, tu es vraiment obligé de t'imposer et c'est un peu intense. Ouais, y a en fait, il y a deux côtés. Il y a le côté comportement. Oui, et où effectivement, comportement, ouais. C'est ça, mais comme on disait, c'est plus que Rome, c'est nous, on habite versus capitale européenne. Oui. Et par contre, le deuxième truc, c'est qu'en termes d'urbanisation, la ville est pas du tout faite pour les piétons. C'est vrai. Et après, il y a des villes qui sont pas faites d'un point de vue structurel, comme Brest où on est, c'est pas fait pour les piétons. Parce que c'est une ville qui a été reconstruite et oui. Mais ils font en sorte de créer une certaine osmose. Alors qu'à Rome, tu sens qu'il n'y a pas une volonté de rendre ça plus ouvert ou plus bénéfique pour les piétons, les mobilités douces, etc. C'est assez stressant. On a été à la fontaine de Trévi hier, donc la fameuse fontaine de Trévi. Moi, je sais que j'ai un rapport à la fontaine de Trévi, peut-être comme beaucoup de gens, mais parce que il y a un film qui s'appelle La Dolce Vita qui a été filmé là, qui est un de mes films préférés, qui m'a fait découvrir le cinéma italien. Et la fontaine de Trévi, elle est ultra prisée. Et moi, quand je l'ai vue la première fois, je l'ai trouvée magnifique. Elle est sublime en termes d'architecture. Enfin, tu te prends vraiment un gros truc. Et en même temps, ce qu'on montre pas sur les photos Instagram, pourtant moi je l'ai fait, ma fameuse photo, mais c'est que tu fais la queue, c'est que tu attends ton tour, c'est que quand tu arrives sur la place de Trévi, il y a un monde fou. Nous, à chaque fois qu'on y passait, on était en mode comment on peut sortir de là pour partir. Moi, j'avoue, j'étais peut-être un peu naïve de croire qu'en septembre, après on est début septembre, qu'il y aurait un peu moins de monde. C'est l'année du jubilé aussi, donc cette année, il fallait pas aller à Rome apparemment. Donc la fontaine de Trévi, c'est vrai que ça fait partie du truc aussi qui casse un peu le mythe. En fait, nous, on a un livre, je vous l'ai montré dans le vlog, qui s'appelle Eat Rome, comme manger, et c'est que des adresses de bouffe. Et nous, on adore les pizzas. C'est notre plat préféré, les glaces. Donc on a vraiment, toutes nos vacances, on peut le dire, on tournait autour de la bouffe. Oui. Donc on a découvert des quartiers grâce à ça. Et le livre, en vrai, il est vraiment cool parce que moi, j'ai cherché des bonnes adresses. Mais Rome, il y a tellement d'adresses, c'est ce que je te disais, que du coup, tu t'y retrouves pas dans les bons plans. Donc j'ai cherché sur TikTok, sur Insta. Mais le livre, il est super pour ça. Donc nos quartiers préférés, nous, c'est Trastevere, qu'on a beaucoup aimé. Prati. Et en fait, c'est les quartiers où tu peux un peu plus respirer, un peu plus prendre les petites rues. Trastevere, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup la vie le soir, les restos, des toutes petites rues. Et Prati, c'est des trottoirs très larges. Tout à l'heure, on a vu une vraie vie de quartier. Et nous, notre Airbnb, il était à San Lorenzo, le quartier de San Lorenzo, qui est chouette aussi. Oui, qui est un ancien quartier très populaire dans lequel étaient déjà, puis ils se sont implantés plus d'universités. C'est un quartier qui se revitalise, qui est cool. Il y a plein de petites adresses qui viennent. Puis autant au niveau de la fréquentation que des prix, on voit la différence avec le centre. Et on a été manger 2 ou 3 fois à la San Lorenzo alors qu'on se voyait manger que dans les gros quartiers de Rome, quoi. Je pense que si on n'avait honnêtement pas eu un Airbnb à San Lorenzo qui est un peu décentré, on n'aurait peut-être pas découvert ce quartier-là. Dans les points positifs, moi je dirais en arrivant à Rome aussi, si tu te prends, la ville est quand même magnifique. Sur ça, il faut le dire, c'est sublime. On a l'impression, il y a des endroits, des immeubles, on dirait des décors de film. Moi, je sais que ça me touche beaucoup le rapport à la couleur. À Dublin, je l'avais dit avec Marie. Mais là, les maisons sont ultra colorées. Très, très, comme on imagine l'Italie, les maisons oranges. À tous les coins de rue, tu as une fontaine magnifique. Tu as des bâtiments sublimes. Donc sur ça, j'ai pas été déçue. Moi, je trouve ça intéressant de parler du budget parce que moi, j'étais un peu stressée. Nous, on avait un budget de 150 € par jour et on l'a respecté, voire même on était souvent en dessous. On était souvent autour de 120,
Bah après, à savoir qu'on mangeait pas techniquement 3 repas par jour. Complet, oui, Ouais, c'est vrai. ça. Bah, il y a 2 facteurs. Il y a le fait qu'on est à Airbnb, donc avec la cuisine. Ouais, on a cuisiné un peu. C'est ça, parce que t'as pas envie de passer ton temps dans les restos. Ouais, c'est ça. Et le deuxième facteur, c'est la chaleur. Ouais. Et l'heure où tu te lèves aussi. On s'est jamais retenu d'aller dans une adresse, mais c'est vrai que parfois tu picores par-ci par-là et tu te poses plus pour le resto le soir. Donc il faut savoir que le budget de entre 100 et 150 par jour, c'est bien, mais avec nous, notre mode de vie et de consommation, il y a plein de trucs où c'est boire des verres en terrasse, en rooftop, avec vue sur le Colisée. On n'a pas du tout fait des trucs comme ça. Dès que tu t'éloignes des centres, Campo di Fiori, c'est là où il y a Fontaine la de Tréville. Fontaine de Tréville, Panthéon, c'est le plus ouf. T'as le quartier du Colisée aussi. C'est un peu moins cher, donc moi je conseille aussi d'aller explorer des adresses un peu plus loin. Pour les transports, plus métro que tram. En tout cas, le tram il est très lent et on dirait qu'il est resté dans les années 40. Mais le métro il est plus rapide et on a plus souvent pris le métro. Tout est couvert dans Rome. Enfin, je veux dire, on peut aller d'un point A à un point B sans problème, on peut le faire. Oui. C'est juste que forcément il y a beaucoup de correspondances à faire. Oui, c'est vrai. En fait, le réseau le plus présent c'est le bus, donc ça met du temps. Nous, on est allé à Tivoli parce que, comme on disait, moi je suis très ville, mais Xavier, ça l'agresse beaucoup, moi aussi quand même. Donc, on a voulu sortir un peu de la ville. On est allé dans une ville qui s'appelle Tivoli, qui est un peu dans les montagnes, à 30-35 minutes en train de la gare Termini. Et c'est 6 € à 2 l'aller, donc 12 € l'aller-retour à 2. Donc c'est quand même. C'est pas grand-chose. C'est pas cher, c'est très mignon, c'est vraiment la ville typique, là pour le coup. C'est trop mignon, au pied des montagnes, les petites rues, c'est très joli. Après, t'as vite fait le tour. Mais en 2-3 heures, c'est bon. Mais c'est à faire quand même. Puis on a envie de sortir. Mais on a fait le choix que de partir d'une fois de la ville. Oui, voilà. Mais il y a un très bon réseau ferroviaire. Ouais, avec des coûts vraiment pas chers. Moi, je voulais absolument faire les studios de cinéma, les fameux studios de cinéma de Cinecittà qui sont donc à Rome. C'est pas tant excentré que ça. Tu peux y aller en métro. Moi, j'avoue, j'attendais beaucoup ça comme j'ai travaillé dans le cinéma avant et que j'adore le cinéma italien. Et j'avoue, j'étais pas mal déçue. Donc, il y a un musée à faire qui s'appelle le MIAC. Et ensuite, tu peux payer l'entrée. Donc, moi, je conseille de faire le tout qui est à 15 €. Le MIAC et les studios. Sauf que, une fois que tu as fait le musée, qui est très bien, ensuite, il n'y a pas d'accès aux studios. Pas du tout. On voit pas. Il y a un moment, ils nous montrent des arbres qui sont faux, une maison qui a été construite pour ça, et c'est tout. Il n'y a aucun accès aux studios comme tu peux avoir, je pense, à Los Angeles. Ou à Londres. Ou Londres, enfin en tout cas, j'aurais presque préféré payer 30 balles et en avoir pour mon argent. Mais bon, après, je vous conseille quand même d'y aller pour toute l'histoire du cinéma italien. Le dernier point, c'est qu'on a fait le choix délibéré de faire aucune attraction touristique. C'est vrai. Donc ça, on peut pas conseiller. L'image qu'on en a, c'est que on se pose la question au vu de l'attente plus du prix, est-ce que ça vaut forcément le coup ? Oui. Quelle est la part de marketer remis au goût du jour pour plaire à tout le monde, etc. versus la vraie valeur historique ? On sait pas, mais on sait pas. Pour le coup, là où je suis d'accord avec ce qu'on avait vu avant, c'est que le plus important, c'est de se balader, de lever les yeux, de vraiment marcher. Par contre, il faut marcher. Il faut une bonne paire de baskets. Parce que, attention, moyenne 30 000, 25 000 pas par jour. En vrai, on était un peu crevés. D'où l'importance de la sieste. Rome, vu que c'est des petites rues, etc., il y a beaucoup de pollution sonore. C'est vraiment, moi je pense que c'est une des villes où je me suis plus senti agressé sur le son. Des fois, d'aller d'un espace à l'autre, t'es pas en train endroit à l'autre, pardon, t'es pas en train de lever les yeux au ciel et de te dire putain c'est trop bien et tout. Oui. Des fois tu subis un peu, je trouve. Même si c'est joli, tu subis un peu ton environnement, etc. Oui, c'est vrai. C'est pas mal ça, non ? C'est bien. Voilà. Donc POV, ça c'est ce que le Monte Mario voit. Et ça, t'allais dire quoi ? Bisous les amigos. Bisous les amigos. Et ça, c'est ce que nous on voit. C'est beau quand même. Trop joli. Donc du coup, tu as fait un calcul. J'espère qu'on m'entend. Je le refais. Sur le nombre d'heures. À la base, c'était juste le nombre d'heures de rush que j'ai de Rome. Et moi, tu m'as dit le nombre d'heures où je t'ai embêté pendant les vacances. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, le calcul, on est parti 12 jours fois 24 heures par jour, ce qui nous donne 288 heures. Moins 10 heures par nuit. Ouais. Fois 12 jours. Je comprends pas le calcul là. T'enlèves
vu qu'on est resté 12 jours et qu'on a dormi 10 heures par nuit en moyenne, et ben t'enlèves 10 fois 12 jours Ouais. au nombre d'heures totales. D'accord. Donc 168. Oula, qu'est-ce qui se passe ici? Il te faut à peu près 3 heures pour émerger le matin. Donc on enlève 3 fois 12. D'accord. Ce qui nous donne 3 heures pour émerger le matin. ouais, 3 heures par jour pour émerger, donc 3 fois 12, donc ça aurait 132 heures. Et t'as pas compté les heures où je mange? C'est ça, je vais donc le je faire. t'embête pas pendant que je mange. C'est ça, bah, c'est ce que je vais faire. Et Ok. ensuite on enlève 3 heures parce qu'une heure par repas. D'accord. Donc 3 fois 12 à nouveau. D'accord. 3 fois 12. Ce qui nous donne 96 heures actives pour m'embêter. Tu m'as embêté 96 heures actives. Ouais, sur 12 jours. Tu m'as... Sur 12 jours, je t'aurais embêté, puisqu'on parle au conditionnel quand même. 96 heures 96 sur heures. 12 jours. Ouais. Ce qui équivaut à combien de jours? Ce qui équivaut à 4 jours, 4 jours pleins. 4 jours de 24 Non, heures. t'inquiète. Ouais, donc 4 jours pleins. Et ton ressenti sur ce calcul? Bah, c'est comme la météo, 4 jours pleins, pour moi c'est 12 jours d'embêtage. Comment ça? Bah en gros, Comme la météo? en fait c'est ça, comme la météo ça t'annonce une température, moi ça m'annonce mon calcul le logique ressenti. que c'est 4 jours, mais mon ressenti c'est 12 jours. Ah ouais, d'accord. Et du coup, tu rentres à la maison vidé de ton énergie. Au bout du rouleau. Ce plan serré pour dire qu'on est à l'aéroport. On est à l'aéroport et c'est la fin du vlog. Voilà. C'était très cool. Enfin, nous on a kiffé en tout cas. C'est vrai. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes divertis. Voilà. Des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut la team.